cas des viols de Mazan, puisque tu as expertisé Dominique Pellicot ainsi que les autres co-accusés. C'est une affaire qui commence de façon assez banale dans le sud de la France. Quelqu'un qui se fait attraper en train de filmer sous les jupes des filles dans un grand magasin. Et en fait, la première personne à qui il faut tirer un chapeau, c'est le vigile du magasin, qui remarque un individu en train de faire quelque chose qui est transgressif, qui va l'interpeller et qui va surtout chercher les victimes et qui va les pousser à déposer plainte. Sans ça, il n'y a pas cette affaire. Ouais, il y a zéro. Et à partir de là, il y a un officier de police judiciaire, une expertise en garde à vue que j'ai réalisée et une perquisition. Et ensuite, à la perquisition, il y a la découverte de toutes ces vidéos. Et c'est de là que naît cette affaire qui est complètement hors norme, mais qui commence par une affaire très banale. D'ailleurs, elle aurait pu rester très banale, parce que quelques années auparavant, le même individu avait été attrapé exactement dans les mêmes circonstances, et en fait, ça avait été traité en comparution immédiate, sans perquisition, et on n'avait pas trouvé du tout toutes les vidéos. Il y a une phrase qu'on se répète, la plupart des crimes fous ne sont pas commis par des fous. Mais dans la population générale, ça rassure toujours de se dire « c'est un fou ». Parce que dans la population générale, lorsqu'un individu commet un acte extraordinaire, si c'est un fou, ça le met à distance de nous. Bien sûr. Voilà, c'est une façon de dire c'est pas moi. Or, ce qui devient beaucoup plus inquiétant, c'est de dire il n'est pas fou. S'il n'est pas fou, ça veut dire qu'il est comme nous. S'il est comme nous, ça veut dire que tout le monde est susceptible d'être dans une situation comme celle-là. Mais la plupart des temps, les grands criminels n'ont pas forcément de maladie psychiatrique.